Parti. Les participants arrivent. Salut à tous, c'est Toinon, CEO et cofondateur de Wallaxy. Je vous accueille dans ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter les bonnes pratiques qui vont vous permettre de générer des ventes sur LinkedIn. Générer des ventes, entre autres, j'y reviendrai un petit peu parce qu'il y a un très grand nombre de cas d'usage. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je vais vous présenter les bonnes pratiques, les différentes bonnes pratiques, les piliers d'une bonne prospection sur LinkedIn à travers une démo générale de l'outil Wallaxy qui permettent de comprendre les tenants aboutissants en sachant que ces principes s'appliquent que facile de la prospection manuelle, que facile de la prospection automatisée avec Wallaxy, avec un autre outil. Vous avez les mêmes principes et l'idée aussi à la fin, c'est de parler un petit peu de l'offre Black Thursday qui arrive dans 2 jours et qui vous donne 30% sur tous les plans annuels de Wallaxy. Donc c'est une offre qu'on fait qu'une seule fois par an, c'est le Black Thursday, c'est un peu une réinvention du Black Friday. L'idée, voilà, c'est de vous offrir 30% sur tous les plans annuels. Donc on reparlera de ça en fin de webinaire, mais ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne seront pas là d'ici la fin, c'est que cette offre, elle sera automatiquement appliquée jeudi de minuit à minuit sur tous les abonnements que vous prendrez, y compris si vous avez déjà un abonnement Wallaxy et que vous voulez passer sur plus de places, un plan supérieur, changer de périodicité, etc. Dans ce webinaire, alors on me demande des trucs, hop, ok. Dans ce webinaire, l'idée, voilà, c'est de vous présenter un petit peu Wallaxy et toutes les bonnes pratiques d'utilisation, en particulier de prospection LinkedIn. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Hop, mon écran général, parfait, partagé. Et voilà. Donc, Wallaxy, c'est quoi? C'est un outil de prospection LinkedIn automatisé. On fait aussi un peu d'emailing. Je ne rentrerai pas dans les fonctionnalités d'emailing aujourd'hui parce que c'est des fonctionnalités qui sont un peu plus avancées, un petit peu difficiles à utiliser. L'idée, c'est quoi? En fait, Wallaxy, ça vous permet de contacter massivement des gens, 800 nouvelles personnes par mois, automatiquement sur LinkedIn. On parle beaucoup de prospection parce que c'est le principal usage que nos clients ont du produit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wallaxy, ça peut servir à une infinité de cas d'usage. On a des recruteurs, on a des personnes qui font la promotion d'un webinaire, qui partagent un contenu, qui font des études de marché, qui cherchent des bêta-testeurs. En fait, on a une quasi-infinité de cas d'usage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands principes que je vais vous présenter aujourd'hui, et s'appliquent globalement dans tous les cas, même si ici je vais prendre un exemple super concret pour que ça soit le plus clair possible pour vous. Une bonne prospection, ça s'appuie essentiellement sur 2 grands piliers qui sont la bonne personne et le bon message. L'idée, ça va être de trouver les personnes qui correspondent à la cible que vous voulez contacter. Et vous allez voir que c'est pas si évident sur LinkedIn. Et de l'autre côté, de leur envoyer le message qui soit le plus pertinent possible par rapport à cette cible. En étape 0, donc juste pour commencer, vous présenter un petit peu le cas d'usage, aujourd'hui j'ai choisi un profil, Marie-Paola, donc c'est un faux profil. L'idée c'est qu'elle accompagne les salariés à haut revenu à faire de l'optimisation fiscale grâce à des niches qui sont légales et elle peut leur permettre d'économiser en moyenne 6 000 euros d'impôts sur leur fiche d'impôt. L'étape 0 d'une bonne prospection, c'est le profil LinkedIn. Donc, quand on contacte des gens sur LinkedIn, la première chose qu'ils vont voir, en général, c'est notre profil, et en particulier 2 éléments. Le premier, c'est la photo de profil. Donc c'est très important d'avoir une photo de profil qui soit professionnelle, qui représente votre valeur. Donc on va éviter les photos à la plage, on va éviter les photos en vacances, etc. On va choisir une photo qui montre bien votre visage. Les gens veulent des visages, pas des logos. Donc c'est très important d'avoir une photo qui vous représente et qui est sympathique, qui correspond à l'image que vous voulez envoyer. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est votre titre. Quand vous contactez les gens sur LinkedIn, avant même qu'ils aient cliqué sur votre profil, dans l'invitation qu'ils reçoivent, ils ont cette photo de profil et ce titre. Le titre, on va éviter les titres qui sont trop généralistes. L'idée, c'est de profiter de ce petit champ de texte qu'on a et que toutes les personnes qu'on va contacter vont lire pour mettre en avant ce qu'on fait ou en particulier, plus que ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter à la personne qu'on contacte. Vous allez voir que c'est un peu la base de la prospection et de la prise de contact, c'est de se mettre à la place de la personne qu'on contacte. Donc, dans ce process, on va essayer de présenter non pas ce qu'on fait, parce que c'est très auto-centré, mais plutôt ce qu'on apporte à la personne qu'on contacte. Dans mon cas, c'est très clair, je fais économiser 6 000 euros d'impôts
par an aux salariés à haut revenu grâce à des niches fiscales qui sont 100% légales. C'est à peu près ce titre-là qui va s'afficher et qui donc va donner déjà une information aux personnes que je contacte sur LinkedIn. Ensuite, dans les autres optimisations, on va vous partager un article dans le chat. J'en ai pas parlé, mais évidemment, il y aura un replay qui sera disponible après, qui sera envoyé à tous les inscrits. Donc, vous inquiétez pas, si vous pouvez pas être là, vous aurez le replay. Et vous avez un chat dans lequel Célia et Javier répondent à toutes vos questions en direct et vous partagent des contenus supplémentaires. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, dans à peu près 45 minutes de ce webinaire, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les choses qui sont possibles avec Wallaxy et tout en détail. Donc l'idée, c'est de vous fournir des ressources, on en a plein, qui vont vous permettre d'aller plus loin et de prendre le temps, poser, de faire les différentes manips. Sur cette idée de profil LinkedIn, voilà, une des autres éléments qui est très important, c'est la bannière. On va essayer de mettre une bannière qui remet en avant ce que vous faites avec votre charte graphique. Vous voyez cette bannière, alors moi je suis très nul en design et je l'ai faite en à peu près 5 minutes sur Canva. Donc vous allez sur l'outil canva.com, c'est un outil qui est gratuit, vous cherchez des templates de bannières LinkedIn, vous allez voir, il y en a plein, vous mettez le nom de ce que vous voulez dedans et c'est bon. Et ensuite, je rentre pas dans tout le détail, vous avez un article qui va vous être partagé pour ça, mais évidemment un profil qui soit complété avec vos expériences, avec votre proposition de valeur, avec ce que vous apportez, etc. Le plus il sera complété, le plus il donnera de crédibilité à votre approche. Toujours dans l'idée de se dire que on veut pas parler de nous, on veut parler à la personne qui nous lit. Ça, c'est vraiment un élément fondamental d'empathie et qui va faire la différence dans votre prospection. Ensuite, l'étape 1 d'une bonne prospection, c'est de trouver les gens qu'on va vouloir cibler. C'est un travail déjà que vous devez faire en amont, c'est-à-dire de réflexion de qui vous allez cibler. Plus vos listes elles seront précises, c'est-à-dire très segmentées avec des personas très précis, plus vous pourrez être pertinent dans vos messages. En fait, si je contacte par exemple tous les salariés au revenu, et donc je mets par exemple des pilotes de ligne, des notaires, des comptables, peut-être des directeurs commerciaux, ça va être très difficile pour moi derrière de leur faire un message qui soit super pertinent et qui soit super efficace. Et donc on va préférer cibler en particulier par titre le plus possible en ayant des listes qui se fassent entre 100 et 1000 personnes. Et donc, on va pouvoir à chaque fois dans le message mettre des éléments de personnalisation qui vont donner plus de contexte et qui vont rendre le message plus pertinent. Et c'est évident que si vous recevez un message qui vous dit « Ah, j'ai vu que vous étiez un salarié au revenu » ou si vous recevez un message qui dit « Ah, j'ai vu que vous étiez pilote de ligne », évidemment, si vous êtes pilote de ligne, le message pilote de ligne va être plus pertinent pour vous, vous aurez plus de chances d'y répondre. Pour trouver des prospects avec Wallaxy, vous avez un petit peu, si vous voulez, deux grandes options. La première, c'est directement via LinkedIn et la deuxième, c'est directement via Wallaxy. Je vais vous présenter d'abord l'option sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, vous avez des moteurs de recherche. Vous en avez plusieurs. Vous en avez en l'occurrence 3. Le recherche classique, qui est gratuite. La recherche 16 Navigator, qui est très pertinente, qui est une option payante. Et une autre option payante, qui est le recruteur Lite. Les recruteurs, toute une gamme d'outils recruteurs. Évidemment, là, on n'est pas dans un cas d'usage recrutement, donc je ne vais pas vous présenter le recruteur. Les grands principes s'appliquent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une option 16 Navigator pour utiliser Wallaxy. Vous pouvez faire des recherches classiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche classique, elle est très limitée. Elle va avoir tendance à vous donner beaucoup de faux positifs. Donc, par exemple, si vous cherchez coach sportif, vous allez avoir des gens qui qui accompagnent des coachs sportifs, qui ont été coachs sportifs. Vous allez avoir des résultats qui sont très, très flous. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, vous pouvez contacter 800 personnes par mois. Et c'est un nombre fixe. Et donc, plus vous allez contacter des personnes qui sont pertinentes, plus vos campagnes vont avoir des résultats qui sont positifs. Et si il y a une personne sur deux dans vos listes qui ne matche pas avec la cible que vous voulez contacter, tout simplement, vous allez griller une cartouche sur deux pour quelqu'un qui n'en a juste pas besoin de ce que vous proposez. Donc la recherche régulière, elle fonctionne. Moi, je ne vous la recommande pas. Je vous recommande d'utiliser 16 Navigator. Et donc aujourd'hui, je vais faire une démo directement sur le 16 Navigator, vous montrer comment on peut créer sa liste depuis cet outil. Vous voyez, je suis dans l'interface de prospect du 16 Navigator et aujourd'hui, dans les profils que je veux cibler à haut revenu, les salariés à haut revenu, je vais cibler les pilotes de ligne. Je sais que les pilotes de ligne gagnent très bien leur vie et potentiellement, c'est des salariés qui sont peu avertis sur les optimisations fiscales. Vous voyez, quand je prenais l'exemple de notaire, de comptable, on est déjà sur des profils qui sont un peu plus dans ce domaine pour qui ça va être assez logique de faire de l'optimisation, alors que les pilotes de ligne, pas forcément. Et donc, ça va être une très bonne cible pour moi pour leur proposer mes services.
Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans le filtre. Donc je vous présente pas tous les filtres ces navigateurs non plus. On a des super articles aussi qu'on va vous partager sur comment faire une bonne recherche sur LinkedIn, comment faire une bonne recherche sur le 16 Navigator, avec une présentation un peu plus poussée des différents filtres. Ce qu'il faut retenir dans les filtres qu'on utilise le plus, on va avoir l'intitulé du poste, donc c'est vraiment la fonction de la personne dans l'entreprise. On va avoir éventuellement une zone géographique, ça c'est quasiment toujours qu'on utilise ça, et éventuellement un secteur, donc une industrie, et des années d'expérience, grosso modo, et des effectifs. Alors moi j'aime beaucoup la taille de l'entreprise parce qu'elle nous donne beaucoup d'informations. Les interlocuteurs ne sont pas les mêmes dans une boîte de 1 à 10 personnes, dans une boîte de 500 à 2000 personnes. Ça va être assez important de segmenter ça. Peut-être que dans une boîte de 10 à 50, on va cibler plus facilement le CEO parce qu'il a beaucoup de pouvoir de décision, alors que dans une boîte de 5000 personnes, le CEO c'est un gestionnaire de groupe, il est très peu impliqué dans les opérations. Donc, on va plutôt cibler des profils qui sont en dessous, qui sont des directeurs de département, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de filtres dans le Sales Navigator. Vous avez des filtres qui sont, on va dire, absolus, qui correspondent exactement à une donnée que l'utilisateur a rentrée. Dans l'exemple que je prends là, les pilotes de ligne, c'est le mot-clé précis pilote de ligne qui est dans les profils. Donc, il a fallu qu'ils saisissent ces mots-clés-là pour qu'ils puissent être retournés dans la recherche. Vous avez des filtres qui sont calculés. Par exemple, le niveau hiérarchique est un filtre calculé, c'est-à-dire que LinkedIn interprète les titres des profils pour essayer de catégoriser. Et donc, c'est déjà une interprétation de LinkedIn qui peut être faussée. Et donc, on va pouvoir se servir de ces filtres, mais uniquement en complément des filtres précis, parce que les filtres précis nous donnent des résultats qui sont précis, alors que ces autres filtres-là vont être un peu plus abstraits et donc ne peuvent pas être la base principale de notre prospection, parce que c'est LinkedIn qui les a calculés et on ne sait pas comment il les calcule. Dans mon cas, donc vous voyez, j'ai écrit pilote de ligne ici et je l'ai écrit entre guillemets. Pourquoi j'écris entre guillemets? Parce que si j'écris pas entre guillemets, LinkedIn va chercher tous les gens qui ont pilote et qui ont deux lignes, qui ont ligne, etc. dans leur titre, et ça va m'entonner un certain nombre de résultats qui sont pas bons. Or là, en écrivant pilote de ligne entre quotes, je vais avoir, vous voyez, des gens qui ont bien pilote de ligne exactement dans leur titre LinkedIn. Même dans une recherche Sales Navigator, on va avoir beaucoup de faux positifs. Je vais revenir un petit peu après. D'abord, je vais vous présenter les autres filtres que je vais utiliser. Donc moi, ce que je veux ici, ça va être des pilotes de ligne en France. Donc j'ai ajouté le filtre France. Et éventuellement, je vais mettre des années d'expérience puisque j'aimerais bien avoir des profils qui gagnent assez bien leur vie. Et donc les juniors vont moins m'intéresser que les profils un peu plus seniors. Donc vous voyez, je vais prendre tous ceux qui ont au moins 3 ans d'expérience. Et ça va me permettre d'avoir déjà des profils un peu plus pertinents par rapport à ce que je propose. J'obtiens 1500 résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une recherche Sales Navigator, vous pouvez accéder jusqu'aux 2500 résultats. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 résultats dans votre recherche, LinkedIn ne vous autorisera pas à accéder aux résultats au-delà de 2500. Sur une recherche classique régulière, c'est 1000 profils. Donc, c'est encore moins. La bonne technique, ça va être de sous-segmenter avec ce que j'appelle des filtres exclusifs. Donc, par exemple, ici, si les effectifs de l'entreprise, c'est pas un filtre qui m'intéresse, je vais pouvoir utiliser les effectifs ici de l'entreprise et segmenter en disant, je vais prendre cela, par exemple, et ça va me permettre de couper ma recherche en deux. Ici, vous allez voir, j'ai 300 résultats, je vais pouvoir parcourir les 300 et ensuite refaire la même chose en enlevant cela et en mettant les filtres supplémentaires. Ça, c'est une technique qui vous permet de découper une recherche en plusieurs et donc d'accéder finalement à tous les résultats de la recherche possible. C'est pareil, c'est dans l'article sur comment faire une bonne recherche chez Navigator si jamais je suis allé trop vite sur cette partie. Ici donc j'ai des pilotes de ligne, à peu près 1500 résultats, ils sont tous en France et ils ont tous plus de 3 ans d'expérience. Super. Ici, on a l'impression qu'en fait, j'ai des super résultats, vous voyez, j'ai que des pilotes de ligne. Eh bien non, ici j'ai pilote de ligne automatisé. En fait, pilote de ligne automatisée, c'est probablement des gens qui sont dans l'industrie, qui pilotent d'une ligne automatisée, ne sont pas du tout des profils qui m'intéressent. Donc, il va falloir que je les exclue. Ici, on va réutiliser la notion de titre et on va enlever le mot-clé automatisé. Donc, vous voyez, je le saisis et je l'exclus de la recherche. En faisant cette exclusion de recherche, vous voyez, le profil automatisé qu'on avait ici a disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est que même une recherche 16 navigateurs, comme on l'a fait là, peut vous retourner jusqu'à 50% de faux positifs. Pour le savoir,
la bonne technique, c'est de parcourir les pages de recherche, vous voyez, et d'aller un peu plus loin. Parce que plus vous avancez dans les résultats, et moins ils sont pertinents. Et plus vous allez retrouver avec des profils qui souvent n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire. Donc vous voyez là, j'ai à nouveau pilote de ligne de production. Alors, en fait, moi, production, ça m'intéresse pas non plus. Donc, je vais enlever tous ceux qui contiennent le nom production. Je ne vais pas vous le faire pour toute la recherche, ça prend une petite dizaine de minutes de faire ça. C'est vraiment fondamental parce que vous voyez là, j'ai des pilotes de ligne de production, des pilotes de ligne automatisés, et je vais avoir aussi probablement des stagiaires pilotes de ligne, des assistants, ce genre de choses. Donc vous voyez, je vais exclure stagiaires, je vais exclure assistants, et on peut faire ce travail. Vous avez toujours des retraités, des étudiants. Donc voilà, on peut exclure tous ces profils-là. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais en fait, c'est essentiel. Vous êtes en train d'automatiser la prospection. Votre but, c'est de gagner du temps dans l'envoi des invitations et des messages. Si vous voulez gagner trop de temps et que vous ne passez pas ces 10 minutes-là à faire ce travail, en fait, vous allez contacter plein de gens qui n'ont rien à faire de ce que vous faites. Et donc, non seulement vous allez perdre des cartouches que vous pouvez utiliser pour faire la prospection, mais en plus, vous allez dégrader votre image parce que vous allez contacter des gens qui juste ne sont pas pilotes de ligne. Vous allez là, vous êtes pilote de ligne. Ben non, je suis pilote de ligne de production, ça n'a rien à voir. Donc, on va faire ce petit travail fastidieux. Je vous montrerai une autre technique pour filtrer les listes juste après. Ici, on va considérer que là, ça y est, j'ai à peu près tous les résultats que je voulais, beaucoup de pilotes de ligne, à peu près 1500 résultats. Pour faire mon import dans Wallaxy, donc l'idée c'est que Wallaxy va parcourir les pages de recherche et récupérer tous les profils. C'est un petit peu long, moi je l'ai déjà fait, mais la manip pour le faire, elle est toute simple. Vous cliquez sur la petite icône de l'extension. Des fois, elle peut être cachée dans cette petite icône puzzle, donc il faut aller la chercher directement dessous. Ici, je clique sur l'extension et je vais pouvoir créer une nouvelle liste, pilote par exemple ici, pilote démo, hop, et importer le nombre de résultats que je veux. J'en profite pour faire une petite aparté sur le Sales Navigator et sur le plan team, puisqu'on va parler aussi du Black Thursday et sur lequel vous pouvez acheter plusieurs comptes. Donc en fait, Wallaxy vous permet de gérer des teams, que ce soit en mode agence ou dans une équipe commerciale. Vous allez avoir plusieurs comptes centralisés sur la même interface. Un des gros avantages de cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez avoir un seul compte Sales Navigator pour plusieurs personnes de votre équipe. Vous voyez, là, j'ai fait la recherche sur le compte qui s'appelle Elzar Oseka. Mais en fait, je peux importer les profils sur le compte Wallaxy de Warren Bucket, qui est un collaborateur de Elzar Oseka. Et donc, je vais pouvoir, lui, il n'a pas Sales Navigator, prendre les profils de ma super recherche Sales Navigator avec mes super filtres et l'importer directement dans une liste d'un profil, d'un compte LinkedIn qui n'a pas Sales Navigator. Et donc, en faisant ça, si aujourd'hui, par exemple, vous avez une équipe de 5 personnes avec 5 comptes Sales Navigator, vous pouvez annuler 4 comptes Sales Navigator, en garder un seul, et avec la valeur de ces 4 comptes Sales Navigator, vous avez autant de licences qu'Wallaxy. Donc, plutôt intéressant à faire, parce que ça vous revient quasiment à zéro pour des gens qui auraient déjà plusieurs comptes Sales Navigator. Je fais mon import et cet import va se faire dans mes listes. Moi, j'ai déjà fait ce travail-là et donc je vais directement aller dans ma liste. Ici, ça y est, j'ai mes pilotes de ligne. Il se trouve que ici, volontairement, j'ai pas fait le filtre que je vous ai montré pour vous montrer comment on peut aussi nettoyer ces listes directement depuis Wallaxy. Pour ça, on a un peu la même logique, c'est qu'on va chercher les pilotes, on va chercher à exclure des mots-clés. Donc par exemple, ici, vous voyez que j'ai formation professionnelle. Bon, formation professionnelle, ça ne m'intéresse pas. Donc tous ceux qui sont en formation, vous voyez, j'ai 12 personnes qui sont en formation, cela ne m'intéresse pas, donc je vais les blacklister. Pourquoi blacklister? Donc je vais vous montrer, pour créer une blacklist, déplacer vers, hop, je suis ici, je vais mettre une blacklist. En fait, sur Wallaxy, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle l'anti-doublon et qui fait que un profil que vous allez contacter ne peut pas être dans 2 listes différentes ici dans votre Wallaxy. Cette fonctionnalité veut dire que si je mets des profils dans une autre liste qui s'appelle Blacklist, la prochaine fois que je vais importer des pilotes de ligne, admettons, je vais refaire une campagne dans 3 mois pour importer tous les nouveaux pilotes de ligne, je vais avoir des pilotes qui étaient déjà là, et si je les ai supprimés de ma liste, ils vont être réimportés. Je vais devoir faire le nettoyage de ma liste, ce qui est un peu fastidieux. Et donc ici, en les mettant dans Blacklist, la prochaine fois que je vais faire l'import, Wallaxy va dire « Ah ben non, ce profil est déjà dans une liste, donc je ne l'importe pas ». Et ça va m'éviter d'avoir à refaire tout le travail de nettoyage des listes. Ici, je peux faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire chercher automatiser, me rendre compte que j'ai beaucoup de profils qui sont automatisés, maintenant dictionnaire, etc., et les déplacer vers Blacklist. C'est assez fastidieux aussi, c'est important de le faire, mais vous avez 2 autres options pour le faire. La première, c'est en fait de chercher pilote de ligne. Donc, vous voyez là, hop,
j'ai tous mes pilotes de ligne et je vais les sélectionner et je vais leur ajouter un petit tag qui s'appelle pilote de ligne. Hop. Eux, je suis sûr qu'ils ont pilote de ligne. Alors potentiellement, ils ont encore pilote de ligne automatisé. Donc vous voyez, pilote de ligne agroalimentaire, ça vaut le coup de l'avoir filtré avant. Une fois que je les ai tous, je peux les taguer. Donc je vais leur mettre ce tag pilote de ligne. Hop, je ne l'ai pas fait ici. Hop, le tag pilote de ligne. Et maintenant, ils sont tous tagués pilote de ligne. Ici, j'ai juste à prendre le filtre tag, donc le filtre tag est très puissant, et je vais exclure tous ceux qui n'ont pas pilote de ligne. Et là, vous voyez, je vais avoir tous les gens qui n'ont pas pilote de ligne. J'ai des chefs de ligne, j'ai des commandants de bord. Commandant de bord, c'est aussi pilote de ligne, donc ça aurait pu m'intéresser. Mais vous voyez, j'ai des responsables de blanchisserie. Ça vous dit bien à quel point on a des résultats qui sont catastrophiques avec une recherche sur les navigateurs de base. J'ai des investisseurs, j'ai des CEO, ça n'a aucun sens. Donc, tous ces profils-là, 177, je peux les mettre dans ma blacklist. Une autre manière de filtrer les listes, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie récemment qui s'appelle nettoyer ma liste. Et donc ici, je vais lui demander de nettoyer ma liste et je vais lui dire que justement, je veux enlever tous les pilotes de ligne. Hop, ici, il va faire son petit travail et il va m'enlever tous les pilotes de ligne de la liste. On va en profiter pour faire une petite manip. Hop. Donc là, je vais activer une petite fonctionnalité qui s'appelle le WAMI, que je vais être très content de vous présenter. Hop, je repartage mon écran. Vous voyez, donc j'ai trouvé 176 faux positifs. Ça correspond à peu près au travail que j'ai fait manuellement il y a 2 secondes. Donc on voit que ça matche bien. Hop. Parfait. Tac. Donc là, j'ai nettoyé ma liste et on va dire qu'une fois ce travail est effectué, j'ai à peu près tous les profils que je voulais qui correspondent bien avec un matching autour de 95, 99% même par rapport aux près 50% qu'on avait initialement. Donc vous voyez, on a fait une grosse amélioration et donc là, on va avoir 95% des gens qu'on contacte, voire 99% qui sont bien pilotes de ligne, qui donc correspondent bien à la cible que je veux contacter. Une petite aparté, il est possible sur Wallaxy, donc c'est la deuxième manière de trouver des prospects, d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le AI Prospect Finder. Le AI Prospect Finder, c'est une fonctionnalité qui va aller chercher, un petit peu comme les recommandations Spotify ou même comme le système qu'on appelle Lookalike sur Facebook, des profils qui sont similaires. C'est très utile dans plusieurs cas. Le premier, admettons que vous avez une base client avec leur profil LinkedIn dans votre CRM, votre spot, etc. Et vous les importez sur Wallaxy et vous dites à Wallaxy, j'aimerais bien que tu me trouves des profils qui sont similaires à mes clients existants. Ça, c'est une super stratégie parce que nous, on va aller chercher des profils qui sont similaires en se basant sur plein d'informations sur ce profil. Pas seulement le titre, ça peut être les expériences, ça peut être l'entreprise, le secteur d'activité, la région, etc. Et donc, on va creuser des profils sans que vous ayez besoin de faire cette recherche fastidieuse sur LinkedIn directement. La deuxième bonne raison de le faire, c'est éventuellement quand vous avez épuisé un peu votre niche de prospects. Admettons par exemple, sur pilote de ligne, j'ai contacté tous les pilotes de ligne. Et l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trouver des pilotes de ligne, mais pas que. Elle va me trouver des gens parce qu'elle va analyser le mot-clé du titre de manière, pas seulement de manière stricte, c'est-à-dire égale pilote de ligne, mais dans le champ sémantique, dans le champ lexical. Et donc, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on avait beaucoup de commandants de bord dans notre liste. Commandant de bord, c'est effectivement un pilote de ligne. C'est juste une autre appellation, parce que ceux qui sont commandants, il y a les copilotes et les commandants de bord. Et je les ai filtrés, ou en tout cas, ils ne sont pas sortis dans ma recherche. L'IA, vu qu'elle est un petit peu intelligente, elle va être capable de dire, mais commandant de bord, c'est pilote de ligne. Et donc, elle va trouver des profils qui, des fois, ne sortent pas dans vos recherches. Et ça, c'est assez puissant, parce que de un, si vous avez exploré tous les profils qui correspondent à votre niche sur LinkedIn, peut-être que vous avez envie de contacter d'autres personnes et vous ne pouvez plus. Ça va vous permettre de le faire. Et le deuxième truc qui est assez puissant, c'est que vous allez trouver des gens qui sont finalement peu sollicités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la prospection LinkedIn, ça s'est démocratisé. Nous, on a 10 000 clients, il y a une centaine d'outils dans le monde qui font des choses plus ou moins similaires à ce qu'on fait. Donc, vous avez énormément de gens qui utilisent la prospection et donc, vous avez énormément de profils qui sont très sollicités. Moi, sur mon LinkedIn, j'ai facilement 10, 20, 30 invitations par jour. Or, il y a des gens qui n'ont pas complété complètement leur profil ou qui n'ont pas ce titre pilote de ligne et qui sont donc peu sollicités parce que personne ne les cherche. Je ne sais pas, dans le cas qu'on avait en test l'autre fois, on avait cherché des data scientists et on avait des gens qui étaient chercheurs en data, ce genre de choses, et qui du coup ne ressortaient pas dans nos recherches classiques et donc peut-être étaient jamais sollicités par les recruteurs, alors qu'en fait, ils avaient plus ou moins le même profil.
Ça va permettre donc de cibler des gens qui sont peu sollicités par la concurrence, par les autres personnes qui font de la prospection et qui vont donc être beaucoup plus réceptifs à vos messages. Parce que comme vous pouvez imaginer, quand on reçoit 30 messages par jour, on répond finalement plus à beaucoup de messages, alors que quand on en reçoit un ou deux par mois, on va être beaucoup plus enclin de répondre à ces sollicitations. La fonctionnalité est très simple à utiliser. Vous avez juste à sélectionner les profils ou à cliquer directement sur AI Process Finder. Vous appuyez sur lancer l'IA pour en trouver 100 et elle va aller chercher des profils qui sont similaires et elle va me proposer voilà, un certain nombre de profils supplémentaires qui potentiellement sont déjà dans d'autres listes et me les importer directement. Le gros avantage aussi de cette fonctionnalité, c'est que ça prend à peu près 3-4 minutes à faire l'import, alors que nous, pour parcourir les pages de recherche, on doit prendre du temps pour simuler un comportement humain et donc un import ces navigateurs peut prendre beaucoup plus de temps. C'est un des gros avantages aussi de cette fonctionnalité. On a parcouru le pilier 1 d'une bonne prospection LinkedIn qui est la segmentation, trouver les bonnes personnes. On a une liste 95-99% de matching, on sait qu'on a bien des pilotes de ligne. Maintenant, on va entrer dans la phase 2 qui est la phase de copywriting, c'est l'écriture des messages de prospection. Juste, vous voyez, par exemple, là, j'ai bien des senior first officers qui sont bien des personnes qui matchent avec, pilote d'activité nucléaire, un petit peu moins, qui matchent avec, voilà, senior first officer, ce genre de choses, qui sont bien des gens qui sont pilotes de ligne et qui ont bien été trouvés par l'IA. Deuxième stratégie, donc, ça va être de contacter ces personnes en écrivant les bons messages. On me demande souvent quelle est la meilleure séquence sur LinkedIn. Alors, comme à peu près toutes les questions où il y a un meilleur truc, c'est pas de réponse unique. Nous, ce que je peux vous dire d'un point de vue statistique, je peux vous donner 2 statistiques. La première, c'est que 99% des réponses sont obtenues sur les 3 premiers points de contact. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 messages, en général, ça va être un peu spammy, ça va pas être très apprécié de la cible et ça va être peu pertinent. Donc moi, je vais recommander toujours 3 messages. Si vous avez des campagnes super originales et que vous voulez en faire 5, faites-en 5. Mais dans le cas que je vous présentais, c'est plutôt 3 points de contact. Sur LinkedIn, 3 points de contact, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit une invitation LinkedIn avec une note d'invitation, donc un petit message associé à l'invitation, et 2 messages, ou directement 3 messages, et pas de note dans l'invitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, depuis quelques mois, il faut avoir un abonnement premium pour pouvoir mettre des notes d'invitation aux invitations. Dans mon cas, là, sur ce compte-là que je vous présente, il n'en a pas. Et donc, cette séquence invitation plus de messages ne va pas me permettre de faire mes 3 points de contact. Donc, je vais pouvoir parcourir les séquences pour trouver une séquence qui correspond. Ici, je vous invite sincèrement à utiliser la recherche de filtre qui est très efficace. Je vais lui dire que je veux une invitation et je voudrais des messages. En l'occurrence, j'en voudrais 3. Parfait, j'ai une invitation plus 3 messages. C'est la séquence que je voulais. Je vais choisir cette séquence. Je vais la nommer pilote de ligne. Je vous invite à bien noter vos campagnes parce que on a vite fait de se mélanger quand on en a beaucoup. Donc, pensez à bien nommer vos campagnes. Ça vous permettra de mieux les piloter derrière. Je vais importer ces profils depuis mes listes. Donc, j'ai bien ma liste pilote avec 1948 profils. Je vais tous les importer. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a détecté que j'étais pas premium, donc je ne peux pas ajouter de notes à mon invitation. Donc, je vais devoir écrire 3 messages. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une invitation sans note. Et donc, la deuxième stat que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des meilleurs taux d'acceptation d'invitation quand il n'y a pas de note d'invitation. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que la plupart des gens ne savent pas écrire des bons messages, donc envoient des notes d'invitation qui ne sont pas pertinentes, donc ils ne sont pas acceptés. Et la deuxième, c'est qu'en fait, la note d'invitation, elle donne du contexte. Et donc, cette statistique sur l'acceptation des invitations, elle est assez biaisée, parce que ce qu'elle ne nous dit pas, c'est à la fin, pour ceux qui acceptent, quel est le nombre de personnes qui va finalement entrer dans une interaction commerciale avec vous. En l'occurrence, si vous mettez une invitation, la personne, elle vous accepte, elle sait pourquoi elle vous accepte, donc elle a beaucoup plus de chances derrière de connecter avec vous. Donc moi, je vous recommande, si vous pouvez prendre l'abonnement Sales Navigator et mettre des notes d'adaptation, de mettre des notes d'invitation. Ici, je vais vous présenter au cas où ce n'est pas le cas, et donc je vais envoyer une invitation, et un jour après qu'il m'ait accepté, je vais lui envoyer un premier message. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a... qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le prospect répond à un de vos messages, la campagne s'arrête pour lui et il faudra gérer les réponses dans Linkbox que je vais vous montrer vite fait tout à l'heure. Ici, je suis assez content parce qu'il y a quelques semaines, on a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Wami. Wami, c'est une IA qui va vous aider à rédiger vos messages de prospection.
Ce dont on s'est rendu compte avec les 150 000 utilisateurs qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas envoyer des messages, rédiger des bons messages. Et donc, on va avoir beaucoup de messages qui n'ont pas de sens, qui parlent beaucoup d'eux. Donc, vous voyez ici, on vous a mis quelques bonnes pratiques sur le message de prospection. En premier, essayez de personnaliser avec un prénom. En deuxième, utiliser entre 100 et 500 caractères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un message de plus de 1000 caractères transforme 2 fois moins qu'un message de moins de 300. Donc, on va préférer les messages qui sont courts et impactants. On n'est pas là pour raconter notre vie. Donc, on va éviter au maximum de parler de nous, en disant je et nous, et on va plutôt s'adresser à la personne en face en essayant de lui parler de elle, en se mettant dans son prisme. Pareil, pas la peine d'utiliser le nom ou le prénom. Bonjour, je suis, on s'en fout. On a déjà le titre LinkedIn, on a déjà la photo, on a déjà le prénom et le nom dans la messagerie. Donc, c'est important de se comporter sur LinkedIn comme sur un réseau social. On est sur un réseau social, dans le réseau social, il y a social. Donc, on va beaucoup plus être dans une approche de chat, comme on a l'habitude de faire sur WhatsApp, sur Messenger, sur la messagerie LinkedIn quand on interagit à la main. Et on va éviter les formules qui sont trop cordiales, les formules de politesse, les choses qui sont plutôt des codes de l'emailing, parce que ça va donner l'impression que c'est automatisé. Et donc, même si vous écrivez des messages dans l'interface Wallaxy, n'oubliez pas qu'à la fin, ils sont envoyés sur LinkedIn et que les gens vont les ouvrir sur leur téléphone. Ils vont vous répondre sur leur téléphone, donc ils veulent chatter. Si vous avez des messages qui sont trop cordiaux, des signatures, ce genre de choses, ça va pas fonctionner. Faisons constat du fait que beaucoup de nos utilisateurs ne respectent pas ces grands principes. On a développé une IA qui va rédiger les messages à votre place en se basant sur quelques critères. Ici, essentiellement 4 qui sont la cible, la proposition de valeur, un élément différenciant et l'appel à l'action, c'est-à-dire ce que vous voulez obtenir votre prospect. Ici, moi, je contacte les pilotes de ligne et je leur fais économiser, proposition de valeur, je fais économiser 6 000 € d'impôts par an avec des niches fiscales 100% légales. Élément différenciant, je fonctionne au succès et niche fiscale légale, on va mettre je fonctionne au succès et rien à faire pour le client. Super facile. Hop. Vous voyez, là, c'est une IA qui va interpréter ce que je raconte, donc j'ai même pas besoin de mettre des inputs qui soient hyper structurés, super carrés. Et ce que je veux, c'est entamer une discussion. Donc, je veux que le prospect réponde à mon message pour discuter. Et je vais générer un message. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette IA, elle va vous permettre de faire des messages qui sont un peu standardisés, entre guillemets, c'est-à-dire qui respectent les grands principes de prospection. En respectant les grands principes de prospection, vous allez avoir des messages qui sont dans le top 20%. Mais vous n'aurez jamais de message qui est dans le top 1%. Pourquoi? Parce que l'IA, elle n'est pas créative, elle est générative. Elle est là pour générer un truc qui respecte des standards. Or, les campagnes de prospection qui marchent le mieux sont les campagnes qui sont super originales. Un exemple d'une campagne que je prends souvent et que j'ai adoré recevoir, qui était une parodie des messages sur LinkedIn, c'était salut, nous respirons tous les deux de l'air, entrons en contact. On choisit des notes d'humour, etc. Et l'IA ne sera pas capable de vous générer ça. Parce que si on lui demandait de vous générer ça, elle vous générait aussi des trucs qui sont assez absurdes. Et donc, on l'a entraîné pour générer des messages qui respectent les grands standards de prospection. C'est une bonne base. Et l'idée, ensuite, c'est potentiellement d'itérer. Vous voyez, salut First Name, intéressé par la diversification de tes revenus, je propose une solution qui te permet d'économiser 6 000 € d'impôts par an grâce à une niche fiscale 100% légale. Je te propose une discussion pour en savoir plus. Bon, vous voyez, je te propose une discussion pour en savoir plus, on pourrait faire un peu mieux, mais là on est bien dans les grands principes de prospection. Toutes les cases sont cochées sur la qualité du message. Moi, j'avais fait un message qui était sensiblement la même chose, vous voyez, que j'avais rédigé moi-même, qui était « Vous êtes-vous déjà fait la réflexion que vous payez trop d'impôts ?» L'idée, c'est que, évidemment, je sais que les pilotes de ligne gagnent à peu près 4-5 000 € par mois minimum, donc évidemment qu'ils se sont déjà dit qu'ils payaient trop d'impôts. Donc l'idée, c'est que la réponse automatique dans la tête soit oui. C'est ce que disent la majorité des pilotes. Et après un an avec moi, ils ont économisé en moyenne 6 000 € grâce à une stratégie fiscale ultra efficace et 100% légale. On en discute. Vous voyez ici, j'essaye d'avoir de l'accroche. Je parle à la personne, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit amenée à réfléchir à sa propre situation, qu'elle constate le problème que je lui résous, qui est économiser des impôts, et je lui mets une proposition de valeur qui est super concrète, le plus chiffré possible, avec un message qui est très court et un appel à l'action qui est très clair. Ça respecte vraiment les grands standards de message, moins de 300 caractères, c'est super efficace. Ensuite,
Une fois que j'ai rédigé ce premier message, je vais avoir la possibilité de mettre des follow-up, c'est-à-dire d'envoyer plus d'informations. C'est essentiel d'avoir un ou deux follow-up parce que la plupart des gens ne répondent pas au premier message. Donc 3 jours après, je me dis qu'il a eu le temps de lire mon message et de répondre. Je vais lui reposer un deuxième message. C'est un peu ici la puissance de l'IA dans la version bêta qu'on vient de sortir. Donc là, c'est vraiment une version 0. On va avoir plein d'itérations qui vont arriver dans les mois à venir, qui vont permettre de générer toute la séquence en entier. Pour l'instant, c'est juste un peu le premier message, les grands principes. Ici, on va essayer de lui apporter un peu plus d'informations sans, une fois plus, parler trop de nous et rentrer trop dans le détail. Donc moi là, je m'étale un peu plus, vous voyez mon message cette fois il fait 400 caractères et je lui explique que j'ai réalisé il y a 5 ans, donc j'utilise un peu de storytelling, que 90% des payés de ligne payaient plus de 10 000 euros d'impôts par an et n'avaient jamais fait d'optimisation fiscale. Ça c'est mon postulat, je pars du principe que la plupart des gens que je contacte ils sont dans ce cas-là. Et donc je veux qu'ils se reconnaissent ici. Et ensuite, s'il s'est reconnu ici, donc le pilote de ligne se dit « Ah bah oui, effectivement, c'est bien mon cas. Pourtant, avec une méthode simple, mes clients économisent 6 000 euros en moyenne et plus de 10 000 pour certains. » Je vous propose un simulateur qui vous permet d'estimer vos futures économies. J'ai un peu changé mon appel à l'action et mon idée, c'est d'avoir un truc qui soit le plus simple possible et sur lequel il va aller et pouvoir mettre son revenu en tant que pilote de ligne et voir combien je peux lui faire gagner en fonction de ce qu'il gagne. L'idée étant que là, il teste et il revient vers moi pour qu'on en discute. Vous voyez ici, je ne suis pas à la recherche absolument de vendre. J'essaye de mettre en avant le problème et si la personne a bien ce problème, de lui proposer une solution qui matche avec son problème. Testez et revenez vers moi si vous voulez qu'on en discute. Un message simple qui donne plus d'infos. 5 jours après, là c'est un peu le message ultime, c'est la relance finale. Ce qu'on veut, on croit souvent qu'on veut minimiser le nombre de réponses négatives en prospection, alors que c'est l'inverse, on veut maximiser le nombre de réponses positives. Et pour ça, il faut accepter aussi que parfois on soit un peu plus clivant, un peu plus punchy, et qu'on maximise le nombre de réponses positives, quitte à avoir aussi plus de réponses négatives. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est combien de clients on a signé et pas combien de clients on n'a pas signé. Donc moi, je recommande vraiment dans le dernier message, j'appelle ça les relances ultimes, d'être un peu punchy. Et l'idée, c'est de titiller la personne, d'utiliser l'humour, d'utiliser quelque chose d'original pour donner envie à la personne de vous répondre. Ici, je n'ai pas eu de retour de votre part et j'y vois 4 possibilités. Petit A, vous faites partie des 3% de pilotes qui ont déjà optimisé leurs impôts et bravo. C'est un peu sarcastique parce que je pars du principe que ce n'est pas le cas. Petit B, vous ne voulez pas économiser d'argent et dans ce cas-là, je serais curieuse de comprendre pourquoi. Petit C, vous n'avez pas le temps de regarder, mais après avoir testé le simulateur, 3 minutes de votre temps, et vu que vous pouviez économiser jusqu'à 6 000 euros d'impôts par an, vous allez me recontacter. Ou D, la réponse D, petite référence humoristique au sketch de Gad Elmaleh. Qu'en pensez-vous ? Ici, c'est un peu, on reçoit ça, on est peut-être un peu agacé, et en même temps, le message est efficace, pertinent, et on va maximiser les chances de répondre. Donc, dans cette dernière relance, n'hésitez pas vraiment à être punchy, à envoyer un petit peu du lourd en espérant obtenir une réponse, que ce soit positive ou négative. L'idée étant d'entrer en échange, de commencer une discussion et pas forcément de vendre absolument. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plein de cas où j'ai fait des messages punchy et les personnes m'ont répondu un peu mécontentes, ça a entamé la discussion et au final, on a pu discuter vraiment business et ça a fonctionné. Parce que voilà, ça les a titillés et on entre en discussion, ils voient que je suis pas un gros con et quand juste j'essaye de les pousser à répondre et si vraiment mon service répond à un problème, ça fonctionne. Une fois que vous avez tous vos messages de prospection, c'est très simple, vous validez, vous lancez votre campagne et c'est parti. Les prospects vont s'ajouter et automatiquement, avec des quotas journaliers limités à 100 invitations, on va envoyer les invitations et les suites de messages tant que vos prospects ne répondent pas dans la campagne. Vous voyez ici qu'on a une petite échelle des taux de réponse pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur, effectivement. En général, sur une campagne Wallaxy, en dessous de 15%, c'est que vous avez raté un truc, soit dans la cible, soit dans le message, soit même dans le produit que vous faites qui ne correspond pas du tout aux personnes que vous ciblez. Au-delà de 15%, ça commence à être correct. Au-delà de 25%, c'est bien. Et quand vous êtes vraiment expert, c'est assez facile d'atteindre les 50% de réponses. Nous, c'est en général ce qu'on a sur nos campagnes de recrutement et sur nos campagnes de prospection. Il faut juste rentrer dans une phase d'originalité avec toujours cette idée de se mettre à la place de la personne que vous contactez. Voilà, en une quarantaine de minutes, je vous ai fait une démo complète de l'outil et surtout de comment, pas complète, une démo rapide de l'outil et surtout une démo complète des grands principes de prospection qui s'appliquent une fois plus à la plupart des usages de Wallaxy. Rapidement, je vais, avant de vous présenter les fonctionnalités un peu plus avancées, reparler de Love Black Thursday. Donc effectivement, on a un deal automatiquement appliqué sur toutes les prises d'abonnement, y compris si vous avez déjà un abonnement et que vous voulez passer sur un plan supérieur, une autre périodicité ou un ajout de place, ce jeudi 20 juin de minuit à minuit.
automatiquement appliqué sur votre abonnement, 30% sur tous les abonnements annuels, ce qui, au lieu d'un abonnement annuel à 112 euros par mois, par exemple, pour l'avancée, d'un abonnement mensuel à 112 euros par mois, revient à un abonnement annuel à 40 euros par mois. Donc, c'est des grosses économies, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez tester l'outil. Si jamais vous voulez accéder à la fonctionnalité d'IA, qui n'est pas encore disponible pour tout le monde, vous pouvez cliquer sur le lien qu'on vous a partagé dans le chat d'ailleurs, et qui vous permet d'activer la fonctionnalité sur votre compte. Et là, vous pourrez tester les messages. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vraiment, on vient de lancer ça, on a envie d'itérer, on croit vraiment beaucoup au fait que l'IA, elle peut aider à la prospection, que ce soit dans la partie recherche de prospects et dans la rédaction des messages. Et on a besoin de vos feedbacks aussi pour améliorer cette fonctionnalité, améliorer cette IA, de sorte qu'elle vous permette vraiment de gagner du temps et de générer plus de leads que vos concurrents sur votre marché. Ensuite, je voudrais vous présenter rapidement 3 grosses fonctionnalités qui sont pour moi essentielles à Wallaxy. La première, c'est la fonctionnalité Team qui vous permet, comme je vous le disais, de gérer vos campagnes de manière centralisée. Donc, c'est une interface sur laquelle vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez, les enlever et les réajouter quand vous le souhaitez. Vous avez un tarif dégressif à partir de 5 places, donc c'est assez intéressant. Dans ces fonctionnalités pratiques, facturation centralisée, vous avez une fonctionnalité anti-doublon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous l'avez dans vos listes et vous pouvez aussi l'activer sur votre team. Ce qui veut dire que par exemple, si vous avez une équipe commerciale avec des personnes qui vont prospecter plus ou moins les mêmes cibles, vous pouvez activer cette fonctionnalité-là et du coup, vous aurez, je vais vous montrer sur votre compte, la possibilité d'éviter les doublons entre deux profils et donc de contacter 2 fois la même personne avec des comptes différents. Ça, c'est assez pratique. Hop. Donc, vous voyez ici, il a détecté 39 doublons dans mes listes et je vais pouvoir les éliminer et même activer le filtre dès l'import, ce qui fait que si un de vos commerciaux ajoute des nouveaux prospects, on va aller vérifier que ces prospects ne sont pas dans une liste de ses collègues et donc éviter de contacter 2 fois la même personne. Ça marche aussi pour les listes de clients. Si vous avez déjà des listes de clients, vous pouvez les importer et elles seront automatiquement exclues de futures campagnes. Vous avez évidemment, si vous êtes une agence, une gestion des droits, c'est pareil, on a des super articles qui vous présentent comment gérer tout ça, les permissions, accéder à l'app, vous pouvez piloter toutes les campagnes d'une équipe depuis une seule interface. Donc si je fais ça, boum, je suis automatiquement sur le compte de Warren Buffett et là je vais pouvoir piloter toutes ces campagnes, ces listes, etc. directement depuis mon interface sans accéder à son contenu. Donc c'est très puissant. Une autre des fonctionnalités qui est juste pour moi essentielle, c'est ma fonctionnalité préférée même pour vous dire, c'est l'inbox. L'inbox, c'est tout simplement la messagerie LinkedIn améliorée, donc la messagerie LinkedIn en mieux. Est-ce que j'ai un compte sur lequel j'ai cette inbox? Hop. Alors c'est des comptes admin, donc j'ai plein de crash, c'est comptes de test. Parfait. Voilà, j'ai l'inbox. Bon, là, il y a beaucoup de messages non lus. L'inbox, c'est quoi? C'est la messagerie LinkedIn, mais en mieux. Pourquoi en mieux? Déjà, vous avez un gain de temps significatif dans la gestion de conversation. Déjà, en mieux, elle est plus belle. Ça, c'est un élément intéressant. Elle est moins buggée, parce que LinkedIn est très buggée. Et vous avez des fonctionnalités en plus. Ici, l'idée, c'est de transformer la messagerie LinkedIn en interface entre votre prospection et votre CRM, c'est-à-dire que vous avez lancé vos campagnes de prospection, vous avez des gens qui vous répondent, et en fait, c'est bête parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais la messagerie LinkedIn ne vous permet pas vraiment de gérer les réponses facilement. Et donc, l'idée, là, c'est que vous allez avoir cette interface centralisée sur laquelle, grosso modo, vous avez des raccourcis clavier qui vous permettent de naviguer de conversation non lue en conversation non lue. Donc, vous voyez, sans toucher la souris, ça fait gagner un certain temps. Vous pouvez programmer des messages en particulier. Vous contactez quelqu'un qui vous dit « Ah, je suis pas disponible cette semaine, recontactez-moi la semaine prochaine ». Vous pouvez soit lui programmer un message directement, hop, lui programmer un message pour lundi prochain, ou juste cacher la conversation en disant « J'aimerais bien que cette conversation elle remonte dans ma liste de conversations lundi prochain pour pouvoir faire un follow-up ». Et vous voyez, il me rappellera cette conversation la semaine prochaine. D'autres fonctionnalités qui vont bientôt arriver, les mémos, la possibilité d'ici aussi de taguer. Si vous avez par exemple des prospects intéressés, vous pouvez mettre prospects intéressés. Et du coup, vous aurez accès directement dans vos listes de prospects à tous ceux qui ont le tag prospect intéressé. Si jamais vous voulez refaire une campagne de message sur eux ou exporter leurs données, ce genre de choses. Et enfin, ma fonctionnalité préférée, si vous avez beaucoup de messages à gérer, ce sont les réponses enregistrées auxquelles vous pouvez accéder également via un petit hashtag. Pareil, je passe vite sur ces fonctionnalités. Je vous invite à tester la messagerie. Vous avez 500 conversations offertes, donc vous pouvez gérer jusqu'à 500 conversations gratuitement avec la messagerie. Et on a évidemment un petit tuto qui vous sera partagé, qui vous permet de comprendre un peu plus en détail comment fonctionne cette messagerie. L'idée ici étant que si vous utilisez tout le temps les mêmes messages, vous allez pouvoir avoir des templates et au lieu de faire des copier-coller depuis un autre document, vous allez pouvoir les importer même avec vos raccourcis clavier et du coup envoyer ces messages.
Pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une fonctionnalité qui s'appelle l'Email Finder, qui est couplée à la synchronisation CRM et très puissante. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. L'idée ici, c'est que par exemple, vous voyez, dans mes pilotes de ligne, j'ai un certain nombre de pilotes de ligne qui m'ont répondu, ils sont intéressés et j'aimerais bien les mettre dans mon CRM. Je vais donc démarrer une campagne et ici, ce que j'aimerais bien, c'est les mettre dans mon CRM, mais aussi avoir leur email professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes connecté avec quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez avoir son email personnel, mais pas son email professionnel. Or, aujourd'hui, faire de la prospection et de la prise de contact commercial sur les emails personnels, c'est pas recommandé, donc on va préférer les emails professionnels. Et donc ici, par exemple, je vais choisir d'aller trouver les emails de mes prospects intéressés et les envoyer vers mon CRM. Pour ça, je vais faire quoi? Je vais faire une étape Email Finder et ajouter à ça, je vais lui demander une synchro CRM. Je vais avoir une campagne Email Finder pour synchro CRM. Qu'est-ce que l'Email Finder? C'est un outil externe que nous on utilise, sur lequel on se greffe, qui est inclus dans votre abonnement. Ah, les prospects sont déjà dans une campagne, effectivement, on ne peut pas les ajouter. Et on va aller chercher des emails professionnels avec des taux autour de 40 à 50% d'emails trouvés, professionnels trouvés. Ceci étant inclus dans votre abonnement, donc dans l'abonnement business, vous avez 500 emails par mois. Dans l'abonnement Advance, vous avez 25 et vous pouvez prendre juste des packs de crédit en plus si jamais vous voulez trouver plus d'emails pour les mettre dans vos campagnes. Hop, je refais ma manip. Tac. Email Finder, Synchro CRM. Sélectionnez cette campagne. Voilà. Ici, on va trouver les emails professionnels. Vous voyez que j'ai encore 2500 crédits ce mois-ci. Donc, j'en ai utilisé 0. Hop. Et je vais pouvoir faire ma synchronisation avec mon CRM. Aujourd'hui, on a 2 CRM sur lesquels on s'intègre ce qu'on appelle nativement, c'est-à-dire que ça met vraiment 2 clics à s'intégrer. C'est HubSpot et nos CRM. Et le reste s'intègre via un outil qui s'appelle Zapier. La manip est un peu plus compliquée. On a des super tutos aussi qu'on va vous partager pour faire cette manip. Pour le coup, ça vous permet de vous intégrer avec plus de 2000 outils. Donc, c'est vraiment cool. Quasiment tous les outils que vous utilisez, les CRM, les ATS, etc., sont présents sur cet outil-là et vont vous permettre de faire la synchro avec Wallaxy. Et dans l'année, on prévoit d'ajouter, vous voyez, en premier, Pipedrive, Salesforce et Zoho, qui sont pour nous les principaux CRM du marché, avec lesquels vous pourrez aussi vous intégrer d'ici la fin d'année en 2 clics. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ici, j'ai juste à connecter l'application et ce qui se passera, c'est que dès qu'on a trouvé l'email de mon prospect, il sera envoyé dans mon CRM, en sachant que quasiment toutes nos séquences existent avec le synchro CRM. Ce qui veut dire que si vous faites votre campagne de message et que vous voulez à la fin, dès qu'un prospect répond, ils sont envoyés vers votre spot pour que votre équipe commerciale ait l'info. Vous pouvez le faire, c'est super facile. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur le produit. Une fois de plus, il existe d'autres fonctionnalités. On est sur une démo initiale, ça fait déjà 50 minutes que j'ai arrêté de respirer. Donc, ça va être suffisant. J'ai très bon en apnée, mais voilà. Si vous voulez d'autres informations, alors, on a un super support chat qui répond en une dizaine de minutes, ils sont super compétents. Ils seront ravis de vous aider, que vous ayez des questions sur les pricing, sur les plans, sur les fonctionnalités, que vous voyez des ressources, des démos, des bonnes pratiques, etc. Ils savent à peu près tout. En tout cas, ils savent où vous amener la réponse. Vraiment, ils sont super. N'hésitez pas à les solliciter pour le moins de problématiques, y compris si vous avez des soucis techniques sur le produit. Ils seront ravis de vous aider vraiment. Si vous regardez les avis qu'on a sur Internet, parmi les plus de 2000 avis, 4,8 sur 5, c'est quasiment, voilà, énormément d'avis sont sur la qualité de notre support client. On fait vraiment un effort là-dessus pour que vous ayez le plus d'aide possible sur ce chat. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Le replay vous sera envoyé, on vous a envoyé une petite série d'articles aussi qui vous seront sûrement repartagés dans le mail. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est notre programme d'affiliation qui est très intéressant. Aujourd'hui, on donne 50% de commission à tous nos ambassadeurs. Et donc, vous pouvez gagner de l'argent dans la promotion de Wallaxy, 50% de commission sur tous les ventes que vous générez pendant 5 ans. Vous voyez, on a quasiment donné un demi-million de commissions l'année dernière. On a déjà donné plus d'un demi-million en 2024 à nos ambassadeurs. Donc, c'est super simple. Vous vous inscrivez sur la plateforme. Et à partir de là, vous avez un lien que vous pouvez partager autour de vous. Et dès qu'une personne qui est passée vers ce lien s'inscrit et paye sur Wallaxy, vous recevez votre commission automatiquement. Donc, c'est vraiment 100% automatisé, sans délai, directement sur votre compte, ce qui est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à tester ça. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Le replay est envoyé, l'offre Black Thursday jeudi, une fois de plus. Si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant. On a un petit Q&A pour les questions qui n'auraient pas été répondues sur le chat par Célia et Javier. Voilà, on va mettre des questions. Super, super équipe média.
Est-ce qu'on aura bientôt d'autres contenus de webinaires que celui de démo et des bonnes pratiques? Effectivement, si vous n'avez pas la première fois que vous assistez au webinaire, vous voyez que on présente un peu toujours le même cas. Effectivement, on a quasiment 10-15 000 nouveaux utilisateurs par mois. Donc, on est vraiment focalisé sur aider les nouveaux utilisateurs. Mais effectivement, on travaille sur des démos un peu plus spécifiques. En particulier, une démo pour les recruteurs, une démo sur des fonctionnalités plus avancées de Wallaxy et aussi une démo pour tous ceux qui sont plus indépendants. Ça demande un peu de temps de préparer ça, de préparer ces webinaires, de construire les cas, d'écrire les messages, etc. Pour que ça soit vraiment en quali. Dans les mois à venir, effectivement, on aura des nouvelles démos beaucoup plus avancées du produit. Et si vous êtes également intéressé par plusieurs sites sur Wallaxy, donc plusieurs pour une team, on fait aussi un accompagnement personnalisé à partir du moment où vous avez 2 licences sur Wallaxy. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé où on vous donne les bonnes pratiques pour votre cas d'usage et on vous challenge un petit peu pour vous permettre d'avoir des meilleurs résultats avec Wallaxy. Donc voilà, c'est toute l'occasion pour vous, si vous prenez 2 places sur le Black Thursday, d'avoir cet accompagnement personnalisé qui pourra vous aider dans votre cas d'usage spécifique en sachant qu'il y a une infinité de cas d'usage. Donc comme vous l'imaginez, c'est parfois très difficile sur les webinaires d'être pertinent d'une boîte à l'autre et de transposer les cas. Sur quels critères se base l'AI Prospect Finder? L'IA, donc le Prospect Finder, se base sur plusieurs filtres. En particulier, les plus importants sont le titre, la localisation et l'industrie. Mais on regarde aussi les expériences. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de tous les fils qu'on a, les informations dans le résumé et les écoles. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce qu'on appelle vectoriser. Je rentre pas dans les détails techniques, mais l'idée, c'est qu'on va créer une carte d'un profil et ensuite on va regarder tous les profils qui sur cette carte sont proches. Donc, si on était dans une map en 2D, en fait, on aurait vraiment tous ceux qui ont une proximité géographique et on dirait tous ceux-là, ils sont similaires. Wami sera disponible quand pour tous, dispo uniquement avec un abonnement aussi en freemium. Alors Wami sera disponible a priori pour tout le monde bientôt. En tout cas, tous ceux qui veulent y accéder, on vous a envoyé le lien dans le chat. Si jamais vous ne retrouvez pas, vous contactez le support pour tester la fonctionnalité. Nous, ce qu'on veut faire d'abord, c'est diffuser la fonctionnalité à un petit nombre d'utilisateurs pour avoir les retours, améliorer la fonctionnalité avant de la déployer à tout le monde à un moment où elle sera vraiment au top. Donc là, déjà, vous pouvez aller la tester. Quand vous dire, quand elle sera au niveau qu'on estime être suffisant. Déjà, moi, je trouve que les résultats sont vraiment impressionnants sur les premiers messages. Ils permettent vraiment à des gens qui ne savent pas faire de prospection d'écrire leur message. C'était pour moi, c'était Tonon, CEO cofondateur de Wallaxy, l'outil numéro 1 de prospection LinkedIn automatisée.